Donc bonjour à tous et à toutes. سمحوا لي لا نهضر بالفرنسية. Je tiens à remercier la Fondation Ali Atta pour la belle initiative, les organisateurs et bien évidemment l'enrichissante intervention de monsieur Alvi Mourit. Alors, Anna, je vais aborder la question du Sahara d'un point de vue plus large. Donc, nous sommes tous ici attachés à la souveraineté de notre royaume par rapport au Sahara. Nous savons la position du Maroc justement dans la reconnaissance de l'État de la Palestine et sa souveraineté. La question qui se pose ici, c'est justement le rapport et les alliances stratégiques du Maroc pour justement avoir une voix forte au niveau international par rapport justement à notre position et à notre souveraineté sur le Sahara et l'équilibre avec justement notre position historique par rapport à l'État palestinien et selon bien évidemment les ONG qui maintenant ont des rapports reconnus et respectés au niveau international, ainsi qu'un comité d'experts qui parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Merci beaucoup. Personnellement, d'ailleurs, je prépare, il y a un bouquet d'articles que j'ai écrit entre 20 et 23 sur la question saharienne. Il y a deux volets, la question saharienne et la normalisation, et la question Sahara strictement sans la normalisation. J'ai défendu l'idée que cet échange est honteux. C'est un troc entre la reconnaissance des Américains et le fait pas d'abandonner, c'est-à-dire de céder sous la pression américaine pour rétablir des relations avec Israël. Je rappelle une chose. Pendant 45 ans, on a pu se passer du soutien des puissances, des 5 puissances. Grâce à quoi? Il est vrai que la guerre coûtait et coûte toujours au Maroc parce que le nombre de militaires installés avec double solde, avec toutes les dépenses connexes au maintien de la souveraineté marocaine au Sahara, on a pu quand même résister. Grâce à un élément que j'ai développé tout à l'heure, la cohésion interne, l'adhésion du peuple marocain à la question nationale. D'ailleurs, je me rappelle un congrès du PPS en 1975, si ma mémoire est bonne, poser la question de l'équation ou de la relation dialectique entre la question nationale et la démocratie. Et le parti à l'époque expliquait que pour gagner la question nationale, il faut consolider le processus démocratique. C'était la thèse qui prévalait, ce qu'on appelait la révolution nationale et démocratique. Et on a pu se passer de cette reconnaissance qui reste discutable. Sincèrement, j'ai fait une quinzaine de papiers sur la normalisation, j'ai rien compris. Moi, personnellement, j'ai rien compris. J'ai, dans plusieurs papiers ou plusieurs chroniques, je disais que l'État doit donner des comptes, doit nous expliquer le pourquoi de la chose. Est-ce qu'il y a dans les coulisses des choses que nous ignorons? C'est possible. Mais sur la base de l'histoire, des faits, des rapports de force. Alors avant, on disait Hezbollah, l'Iran. Vous savez, l'Algérie, moi j'ai participé en 2011, en plein printemps arabe, en Tunisie, à Hammamet, un colloque sur le printemps arabe. En plein printemps arabe. Et je disais, et dans mon exposé sur la géopolitique du monde arabe, je disais que l'Algérie est un danger pour elle-même. C'est un pays qui n'a pas l'ancrage historique du Maroc. Et donc, même avec le Polisario ou l'Iran ou l'Ada, il ne peut pas poser un problème. Moi, j'ai visité plusieurs fois Sahara et j'ai vu l'armée marocaine, comment elle se déploie, la logistique incroyable. Peu importe, il y a des critiques sur la gestion des choses, mais j'ai vu l'armée à l'œuvre. Et le parti et d'autres
le ministère de l'Information organisait des visites des journalistes nationaux et étrangers. Moi, je représentais à l'époque le Bayern. Chaque fois, on m'envoyait pour... et j'ai vu la réalité. Alors, il y a toujours des problèmes. Personne ne dit que... Voilà, grosso modo, moi, je ne partage pas cette position officielle de l'État marocain. Je ne la comprends pas. Et surtout, qu'on perd un capital investi dans la question palestinienne incroyable. On est le pays qui a été derrière l'initiative du comité de la conférence islamique en 69, après l'incendie de la mosquée Al-Aqsa. 2. La question palestinienne a été considérée par l'État et le peuple comme question nationale prioritaire. Toujours le cas. 3. La décision la plus importante en faveur du peuple palestinien a été adoptée au sommet de Rabat en octobre-novembre 1974. C'est là où l'OLP a été reconnu comme représentant unique et légitime et unique du peuple palestinien. Pourquoi le terme unique? Parce que la Jordanie disputait aux Palestiniens la gestion de la Cisjordanie. Le Maroc, le comité de Quds, ainsi de suite, a un capital investi énorme, dilapidé dans une reconnaissance ou dans le rétablissement de cette relation avec l'entité israélienne. Alors, à la limite, on peut, peut-être, si on a des justifications dont on ignore l'impact, mais au moins depuis le 7 octobre 23, on aurait pu demander ou constater ou observer un gel au moins de ces relations. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le renforcement des relations avec l'entité israélienne pendant le génocide. C'est un peu discutable, pour ne pas dire autre chose.